Le chiffre du jour, 50 points de base, ce sont les anticipations de baisse de taux d'ici la fin de l'année en Europe et aux États-Unis. Cela vous concerne si vous avez prévu de souscrire un prêt immobilier, ça vous concerne également si vous êtes un chef d'entreprise et que vous avez prévu d'investir. Bonjour Claudia Panseri. Bonjour. Directrice des investissements chez UBS en France. La Réserve fédérale américaine se réunit à partir d'aujourd'hui. Elle annoncera demain soir sa décision. A priori, cette fois-ci, elle va annoncer un statu quo. Mais à moyen terme, les anticipations de marché s'accélèrent. Pour quelles raisons ? Les anticipations s'accélèrent car les données macroéconomiques se sont détériorées depuis quelques semaines. L'incertitude a beaucoup monté. Forcément, les annonces relatives à la hausse des droits des douanes a fait un peu peur aux consommateurs. Et on voit la confiance des ménages et la confiance des entreprises baisser. D'où l'accélération et l'attente à la part du marché des investisseurs des deux baisses des taux cette année de la part de la Fed. Mais est-ce que la Fed va réellement pouvoir baisser ses taux de 50 points de base si l'augmentation des droits de douane annoncée par Donald Trump relance l'inflation aux États-Unis? Pour contrôler l'inflation, en principe, les banques centrales doivent au contraire remonter leur taux d'intérêt. C'est exact. En fait, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour avoir deux baisses des taux. L'inflation est encore trop élevée et la croissance n'est pas assez faible. Mais la Banque centrale a un double mandat, la Banque centrale américaine, la croissance macroéconomique et puis la stabilité des prix. Si les données macroéconomiques continuent à détériorer, on aura sûrement une intervention de la Banque centrale. L'inflation, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention parce que pour l'instant, l'inflation est baissière, même si les attentes d'inflation sont en train de remonter. En Europe, le marché attend également une baisse de taux de 50 points de base. À quel rythme? Est-ce que la Banque Centrale Européenne va de nouveau baisser ses taux lors de la prochaine réunion qui aura lieu les 16 et 17 avril? Alors, c'est assez intéressant. La probabilité de baisser de taux sur le mois d'avril a baissé par rapport à il y a quelques semaines. Nous attendons toujours la baisse des taux le mois d'avril. Tout ça est lié effectivement aussi à l'évolution et aux attentes à des relances fiscales. Le risque de voir une hausse de l'inflation post-imposition des droits des douanes, mais pour nous, la baisse des taux le mois d'avril est quelque chose d'assez probable. La Banque Centrale Européenne a souvent rappelé son indépendance, notamment par rapport à la Réserve fédérale américaine, mais si la Fed effectivement baisse ses taux, ça va faciliter la tâche de la BCE. Oui, ça va faciliter et aussi ça va permettre d'ouvrir éventuellement une autre baisse des taux, une troisième baisse des taux si le ralentissement macroéconomique s'accélère. 50 points de base, c'est notre chiffre du jour et c'est également la remontée des taux sur le marché obligataire après l'annonce d'une augmentation des investissements en Europe, en particulier dans la défense. Exactement. Spectaculaire remontée des taux obligataires 10 ans allemands post-annonce des relances fiscales et des changements des freins de la dette. 50 points de base depuis le mois de janvier qu'on trouve complètement injustifiés. Il n'y aura pas de changement des trajectoires de la dette allemande, même après relance fiscale. Alors, phénomène intéressant, le spread, c'est-à-dire l'écart de taux entre la France et l'Allemagne se réduit. Ça veut dire que les marchés financiers font plutôt confiance à la France, mais au final, la note nous coûte plus cher puisque les taux sont plus élevés. Exactement. Donc, en fait, la remontée de la partie longue de l'accord des taux allemande a un impact forcé sur celle française. Les investisseurs sont inquiets que la Banque centrale ne soit pas capable d'acheter toutes les émissions obligataires des deux pays. Merci beaucoup, Claudia Panseri, d'être venue ce matin sur Radio Classique, directrice des investissements chez UBS en France. 6h56 sur Radio Classique. Dans un instant, la matinale avec David Abiker et bien sûr le journal de Virginie Fulp.